Bienvenue sur Femmes de Trail, le podcast qui inspire, motive et fait rayonner les femmes dans le monde du trail. Je m'appelle Evan et je souhaite, à travers ce podcast, partager des histoires de femmes de tout âge, de tout style et de tout niveau. Parce que chaque histoire a une valeur. Alors, mets tes baskets, n'oublie pas tes écouteurs et place à l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail et aujourd'hui nous recevons Mélissa Couture. Bonjour Evan. Bonjour Mélissa. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, la montagne m'attend dans quelques heures. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un entraînement ou... Pas officiel, en fait, le terme est vraiment pas le bon, là, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais officiellement, c'est le travail, c'est de la patrouille cet après-midi en montagne. Ouah, c'est excellent! Ouais. C'est où ça, à Bromont? Oui, exact, c'est pour le parc des Sommets à Bromont, donc on a un terrain de jeu de 140 km de sentier. Oh, mon Dieu! Ouais! c'est pur bonheur! Oui! Ouah. Donc, et puis je suppose que t'aimes ça? Vraiment, ouais. Ah, c'est comment rendre l'utile à l'agréable, entraînement, Exact. puis en même temps, c'est un boulot vraiment très cool, franchement. Ouais. Vraiment cool. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est toi, au final, avec ton expérience, ta vie, etc., j'ai une question maintenant que je pose à chaque personne que je reçois, qui est la suivante. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qu'une femme de trail, pour toi? C'est une bonne question sur laquelle je voulais me pencher parce que je savais qu'elle était pour venir parce que j'ai écouté tous les autres épisodes et finalement, j'ai oublié. Donc, bref, pour moi, là, si je résumerais, je pense qu'une femme de trail, c'est une femme qui est dans son élément dans la montagne, tout simplement. Que ce soit en mode contemplatif, en mode course, rando, peu importe, là. Je pense que c'est ça. Quelqu'un qui est dans son élément, parmi les arbres, la montagne et la nature. Ouais. Très belle réponse, j'aime ça quand on a des petites réponses un petit peu différentes d'un épisode à un autre. Et puis, du coup, face à la définition que t'as donnée, est-ce que tu te reconnais Ah là-dedans? oui! Ben oui, complètement. Ouais, comme là, c'est ça, je disais, je m'avais officiellement travaillé, mais c'est s'amuser, en fait, là. Comme tu me demandais est-ce que c'est un entraînement. C'est pas un entraînement dans le sens de OK, là, j'ai un objectif ou j'ai. C'est pas du travail parce qu'on dirait que le travail, dans ma définition, je sais pas, c'est peut-être c'est clairement biaisé. C'est lourd. Ça a une charge. Tandis que là, c'est que du bonheur. Mais oui, je suis dans mon élément, puis je me verrais vraiment, vraiment pas revenir en arrière et ne pas travailler à l'extérieur. Puis ça fait combien de Ouais. temps que tu fais ça? C'est ma troisième année que je commence comme patrouilleur, en fait, ouais. Mais en trail, ça doit faire 8 9 ans, en fait, que je cours en trail. Ok, donc là, on va revenir un petit peu Oui. donc à qui tu es exactement. Donc, est-ce que Mhm. tu peux te présenter, raconter un peu d'où tu viens, ce que tu fais, on le sait, mais de développer un petit peu. Oui. En fait, j'ai 42 ans. Je ne courais pas du tout. Quand j'étais plus jeune, là, en fait, je passais mes cours d'éducation physique à la bibliothèque. Je faisais de l'AS, mais j'étais vraiment pas sportive, donc c'était vraiment pas quelque chose qui est là depuis toujours. Donc, j'ai commencé la course, en fait, c'est venu avec la troisième fois que j'ai été maman, après mon troisième enfant. C'est là que j'ai commencé la course. Puis, peut-être 2 ans après est venue la trail. Et là, ça a été une révélation complètement, là. Donc, ouais, c'est. Juste avant, comment ça se fait, genre Oui. 3 enfants, puis au troisième, tu t'es dit c'est Ouais, ben parti. en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent des fois, mais je sais pas comment tu fais, tu sais, pour réussir à courir avec 3 enfants et tout. Puis moi, ce que je réponds, c'est je ne sais pas comment je ferais avec 3 enfants si je ne courais pas. Ouais, fait que je pense que c'est venu d'un besoin et puis c'est venu aussi. euh, Moi, je me disais, j'avais pas encore lu Born to Run, mais je me disais, ce n'est pas normal que je sois incapable de marcher, tu sais, de courir, c'est-à-dire. J'étais incapable de courir ne serait-ce qu'un kilomètre. Je me disais, ben, l'être humain est fait pour courir. Donc, tu sais, ça faisait longtemps que ça mijotait, puis je me suis dit, ah ben, en fait, j'ai acheté des souliers au Boxing Day, me disant, ah, au printemps, je commencerai, tu sais. Mon bébé avait 2 mois à ce moment-là, ma troisième. Puis, finalement, on avait eu un hiver en 2013, 2012-2013, super doux.
Donc, j'ai commencé finalement, n'étant pas une fille d'hiver non plus, mais absolument pas, je faisais pas de sport d'hiver. J'ai commencé en plein mois de janvier à courir. Mon mari était à la maison aussi en congé parental, donc ça simplifiait la chose. Donc, ouais, c'est comme ça, là, vraiment, que j'ai commencé à enfiler mes chaussures de course. Et depuis? Oui, ben depuis, c'est ça. Là, il y a la trail qui est arrivé quelques années plus tard. Il y a eu un marathon, mais encore là, à ce moment-là, j'étais dans la route, mais j'ai quand même choisi le Petit Train du Nord parce que c'était en nature, c'était pas de l'asphalte, c'était magnifique. C'était en octobre, donc les paysages étaient magnifiques aussi. Euh, Puis, c'est ça, la trail est arrivée. J'ai commencé, en fait, au Mont-Yamaska, à Saint-Paul-d'Abbotsford, chez Mario Plouffe. Il y avait un petit club de trail à ce moment-là. Donc, c'est là où est fabriqué le Brix. Oui, 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 que je suis fan d'ailleurs, j'adore Oui, ça. donc c'est là que j'ai fait mes premiers pas en trail que j'ai trouvé très, très, très difficiles. Et qu'est-ce qui Vraiment. a fait que t'es passé aussi de course à trail? Ben, en fait, je pense que c'est une amie qui m'avait invitée là, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais c'est dans les 2 sens, en fait. Parce que pour le cardio, c'était vraiment exponentiellement difficile. C'est une superbe montagne, mais je me rappelle les samedis matins, on commençait vraiment au bas complètement, puis c'était pénible. C'était vraiment difficile, mais c'était tellement plus beau. C'était tellement différent comme expérience aussi. En fait, la trail, je trouve l'avantage majeur par rapport à la route, c'est que ça nous permet de sortir de notre tête. Oui, Tu sais, comme mère, c'est ça, j'ai 3 enfants, il y a une charge mentale qui est là, qu'on peut pas se cacher, qui peut être là pendant une course sur la route. Si on peut penser à notre liste d'épicerie, aux tâches à faire, aux rendez-vous à prendre. La route, malheureusement, permet ça. Là, maintenant, je cours avec mon chien sur la route, donc je dois être beaucoup plus vigilante parce qu'elle peut partir de n'importe quel côté. Puis c'est pas le même rythme non plus parce qu'elle me traque. Mais anciennement, c'est ça. La route me permettait pas de m'évader mentalement. Donc, ce que en trail doit être focus. Tu dois regarder les éléments. Il y a des roches, des racines, tu ne veux pas te planter. Donc, tu dois être beaucoup plus dans le moment présent. Ouais. puis je trouve aussi, tu me diras ce que t'en penses, mais souvent sur la route, comme tu l'as très bien dit, on peut continuer à penser à la charge qu'on a après cet entraînement ou même avant, toutes les problématiques. Puis souvent, je le vois, admettons, t'as certaines femmes qui me disent aussi qu'elles n'arrivent pas du tout à sortir, puis qu'elles pensent même, elles appréhendent pendant qu'elles courent à quel point il leur reste environ, admettons, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, puis elles appréhendent pendant qu'elles courent en disant, bah mince, il me reste 5 minutes encore à faire. Plus toutes les autres questionnements qu'elles ont sur les factures, les charges, etc. Alors qu'effectivement, entre elles, il y a comme moins ça. Je me rends compte moi-même, bah, comme tu l'as très bien dit, tu dois faire attention parce qu'il suffit que tu penses à un moment donné, déconcentration, puis pouf, la racine, tu te la prends. Puis justement, tu as aussi tout le paysage, les oiseaux que tu entends, les petits animaux des fois que tu peux voir, les fleurs, etc. Donc c'est quand même, j'avoue, c'est un très bon point, c'est pas la même chose du tout. Exact. C'est 2 sports différents, en fait. Dont un qui est peut-être plus difficile, peut-être, à s'adapter parce que tu as t'as des pentes à prendre, tu dois les monter, tu dois les descendre. Donc ça peut être un peu plus difficile, mais comme on dit souvent, on n'est pas obligé de courir. Non, non, exact. C'est ça, on s'adapte, en fait. Puis, donc, c'est sûr qu'au début, j'ai trouvé ça ardu. Faut dire qu'il y avait d'excellents coureurs qui étaient. Ben, en fait, non. On est tous des bons coureurs, indépendamment de notre vitesse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des coureurs très rapides, en fait. Donc, ça, puis on était restreint en nombre. Maintenant, je m'entraîne avec le club de trail aussi de Bromont. Et là, il y a vraiment des groupes de vitesse. C'est très, très, très social. Il y a personne qui reste derrière tout seul, qui se sent à la traîne ou quoi que ce soit, là. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Donc maintenant, le challenge, tu sais, sur la route, il est différent aussi. Fait qu'il y a pas vraiment, c'est ça. Maintenant, je peux pas dire que la trail est plus difficile parce qu'on s'entend qu'en plein été, sur de l'asphalte, c'est pas facile non plus. Donc, on est à l'ombre pendant la saison estivale, dans la montagne et tout. Donc, c'est juste des défis qui sont vraiment différents, mais que maintenant, je vais embrasser beaucoup plus facilement les défis de la trail que ceux de la route, disons. C'est vrai, parce que même, c'est comme pas pareil aussi de faire de la distance sur la route, parce qu'on est, le but c'est de comme pas forcément marcher et de Oui, continuer, puis d'avoir la même cadence, le même oui, rythme pendant
la durée qu'on souhaite, mais quand même, faut essayer de l'avoir. Donc, c'est Mhm. vrai, c'est un tout autre défi. Bon point. Ensuite, je pense que tu l'avais dit un petit peu, mais j'aimerais revenir dessus. Qu'est-ce que le trail t'apporte? Vraiment. Hmm. Ben, le trail dans son ensemble global, là, pas Ouais, forcément course ou. Ben, vraiment, là, moi, je dirais que c'est beaucoup au niveau de la santé mentale, au niveau de l'apaisement. Tu sais, récemment, on le sait, là, il y a eu la période de dégel qui est toujours oui. moins évidente, qu'on doit absolument s'abstenir. Tu sais, moi, j'ai un privilège énorme comme patrouilleur parce qu'on doit continuer quand même, pour s'assurer justement que les gens respectent ça et vérifier d'autres trucs. Mais j'ai quand même fait moins de temps, moins d'heures. Tu sais, on était plus limité et ça me manquait. Tu sais, je voyais vraiment, j'étais comme, voyons, pourquoi on dirait que je suis plus irritable? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce qui est différent? Puis on dirait que l'équilibre était plus le même parce que j'avais comme un déficit, tu sais, ils parlent de déficit nature maintenant, que beaucoup de jeunes ont, Ah parce qu'ils ouais? passent beaucoup moins de temps à l'extérieur. Oui, oui, c'est vraiment des enjeux. Alors moi, je le voyais, je suis comme, ah ben oui, j'ai passé 5 heures de moins, ou tu sais, si il y avait d'autres choses ou quoi que ce soit, 5 heures de moins dans la semaine à l'extérieur, et pas seulement à l'extérieur, mais vraiment dans la montagne, c'est complètement différent. Donc, puis il y a aussi le gros côté social. Des fois, on va penser à la course comme à des moments super solitaires, qu'on est toujours seul, que ça peut être plate. Mais moi, le club de trail, on a 2 entraînements semaine et ça, c'est comme la famille. Tu sais, c'est toujours super le fun de se voir. Au niveau de l'énergie aussi, c'est très énergisant, très motivant. Donc, c'est vraiment, je dirais, ouais, la zénitude, en fait, Ouais. que je peux aller rechercher des fois, tu sais, quand je patrouille seule ou quoi que ce soit, mais aussi tout le côté social et, ouais, motivation en groupe. Ouais. Parfait. Puis, comment tu fais du coup, parce que tu as 3 enfants, comment tu Ouais. fais pour t'organiser pour tes entraînements versus tout le reste? Les Mhm. enfants, même le boulot, tout ça, Mhm. Le etc. Le chien, la conjoint, le chien, maison, la ouais. maison, les courses, Ouais. etc. En fait, ça se simplifie beaucoup plus avec le temps parce que là, ils sont rendus à 10 et demi, 14 et bientôt 16. Donc, tu sais, ils peuvent se gérer. Par contre, quand j'ai commencé, bébé avait 2 mois. J'en avais un de 3 ans et demi et une de 5 ans et demi. Tu sais. Donc, c'était complètement autre chose. J'ai amené mon mari dans la course aussi avec moi. Il semblait aucunement intéressé au début. Finalement, là, il a complètement la piqûre. Donc aussi, il y avait ça. Donc, comme lui aussi ouais, c'est ça, pris par la course, là, par passion et tout. Donc, fallait gérer ça aussi. Donc, au début, ce qui nous a énormément aidé, je dirais, c'est la famille, les grands-parents. Ok. Parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Il y a une année, je me rappelle, en 2017, on avait fait 16 compétitions. Les enfants, à ce moment-là, souvent faisaient les 1 kilomètre aussi. Ma grande a déjà fait un 10 kilomètres. Donc, c'était vraiment les grands-parents venaient aux événements avec nous. Nous, on allait faire chacun nos distances. On était là pour les 1 kilomètre. Les grands-parents prenaient le relais pendant qu'on Ah, courait. c'est Tu sais, cool. ouais, je me rappelle à des événements, j'ai des photos aussi, j'allais de bébé, tu sais, avant de partir. Des fois, j'étais le lapin de course aussi, là, le lapin de cadence, Ouais. tu sais, je faisais du bénévolat aussi pour des courses. Donc, ouais, c'est vraiment ça qui a tout changé. Puis des fois aussi, ma mère venait garder pendant que j'allais m'entraîner. Nos parents habitent tout près. Donc ça, je pense d'avoir un réseau de support, là, ça aide énormément. Ouais, Ouais. parce que c'est français, mais je suis allée regarder un peu des statistiques. J'ai pas trouvé au Canada, mais ça s'appelle le baromètre du sport. Et en fait, j'ai vu que tu avais 36% des femmes qui ont déclaré renoncer au sport, donc à tout Hmm. type de sport, en raison de contraintes domestiques. Ah, ça, Le c'est premier niveau, c'était en raison de contraintes financières. Mais il reste que tu as quand même 36%, c'est à cause des contraintes domestiques. Eh bien, elle renonce au sport. Puis je suis contente parce que pour toi, c'est absolument pas le cas. Puis il y a une très bonne entente. Puis tout est séparé. Puis c'est vraiment super cool. Ouais, Vraiment. mais ça, c'est des statistiques au niveau des mères, c'est ça? Euh, c'était pas mère, c'était femme. Femme tout Ah, court. OK, Ouais, oui, vraiment mais femme. ah, je comprends. Mais tu sais, j'aurais été curieuse de voir.
s'il y aurait des études, puis probablement qu'il y en a même pas. Tu sais, combien de mères ont renoncé à leur sport avec la Ça, je venue des l'ai enfants pas et vu. combien de pères ont renoncé au sport? Tu sais, Il y de avait moins voir pour la les hommes. J'ai pas pris pour les hommes, mais c'était nettement moins. Puis c'est j'avais même sûr. vu une entrevue avec, bah, c'était pareil, c'était en France, où tu as une femme qui disait que souvent elle remarquait que les femmes vont se sentir un peu plus coupables parce qu'elles vont laisser leurs enfants. Puis tu as aussi le jugement de plein d'autres personnes, que ce soit entourage proche ou plus éloigné. Une femme qui va dire bah moi je vais faire mon entraînement, souvent va faire bah tu t'occupes, tu délaisses un peu la famille ou tu fais pas tout ce que tu es censé faire, alors qu'un homme, généralement, en espérant que c'est en train que ça change au fur et à mesure, mais ça existe encore où l'homme, on va lui faire ah, bravo, super. Puis donc ça existe encore, mais encore une fois, les chiffres que j'ai, c'est de la France. Donc c'est peut-être pas tout à fait pareil au Canada, mais ça reste encore. Tu sais. Ouais. Mais où je crois que ça doit demeurer aussi, c'est dans les longues distances. C'est-à-dire que c'est ça, je pense que, tu sais, au début, on faisait beaucoup de courses sur route. Puis je pense que jusqu'au demi-marathon, c'était majoritairement féminin, en fait, la participation. Mais par contre, c'est ça, je pense que quand on va dans les ultras ou les très, très longues distances, là, je pense que c'est là peut-être que ça se corse. Oui, je pense aussi parce que, bah justement, tu sais, pour les personnes qui ne le savent pas, je pense que tu le sais, je travaille dans les réseaux sociaux pour des événements de courses et souvent, donc j'ai accès aux statistiques, voir le nombre de Oui. participations. Puis souvent, effectivement, quand on va jusqu'au 20, 25, 30, 40, il y a quand même pas mal de femmes. Puis dès qu'on arrive dans les 50, 80, 100, 160, bah là, c'est de moins en moins. Puis là, des fois, le 160, on en a peut-être 2, 3, 4. Bon, c'est sur ces événements-là, mais c'est souvent pas forcément le même nombre que versus la participation, le nombre de participations masculines. Mhm. Mais bon, avec le temps, peut-être que ça va changer. Oui. On l'espère, je l'espère en tout cas, parce que pour moi, on a toutes les chances de Ouais. pouvoir y arriver. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui. C'est un autre sujet. Puis, quoi d'autre? Quels sont tes... Est-ce que tu as des objectifs cette année? En fait, là, de moins en moins. C'est-à-dire que je cherche plus la performance. Quand j'ai fait mon marathon, mon coach à l'époque m'avait dit, tu sais, peut-être, ben, c'était en 2017, m'avait dit, hey, pour tes 40 ans, tu pourrais faire un BQ, donc te qualifier pour Boston. Et là, sur le coup, ça avait vraiment flatté mon ego. Tu sais, j'étais là, waouh, pour vrai, tu sais, quand même, c'est quelque chose de très élitiste. Puis après ça, je fais, oui, mais ça va m'en coûter quoi? Tu sais, parce que j'ai perdu complètement tout plaisir de courir quand j'ai fait mon marathon. J'avais eu 3 compétitions dans le même mois, 16 dans mon année. Tu sais, la plus petite avait 5 ans à ce moment-là, donc non, ça n'avait pas été quelque chose de positif, en fait, pour moi. Donc ce que je fais là, comme au QMT, Québec Méga Trail, je vais fermer le 50 kilomètres avec Douja. Donc, ça va être que du bonheur. Je vais me dépasser dans la distance. Donc, ça va être quand même un défi d'endurance, mais j'aime me rendre utile. Donc, tu sais, ça, pour moi, c'est une façon de contribuer. Mon mari s'inscrivait aux 80 kilos. J'avais pas le goût de compétitionner, mais de cette façon-là, de prendre part à l'événement, je trouve ça vraiment C'est génial. excellent, c'est une très belle idée. Franchement, c'est Ouais, vraiment excellent. ouais. Ensuite de ça, j'ai ben, Trans-Charlevoix, c'est-à-dire Oui, qu'on va être là pour 3 jours pour être bénévole aussi. ouais, J'ai le Bromont Ultra. oui. Encore là, c'est avec le DAU, comme on a Ah, fait l'année passée avec la ah Fondation des oui, sports adaptés. on Donc s'était rencontrés pour la deuxième fois là, puis oui, j'avais été exact, exact. tellement surprise. Ah, c'était un moment pour moi, je m'en souviendrai, mais toute ma vie, c'était tellement beau à voir. Si tu Oui, peux voilà, expliquer donc un peu plus? oui, ben avec la Fondation des sports adaptés, ce qui est génial, c'est que ça nous permet, ils sont vraiment, vraiment incroyables, là. Il y a plusieurs sports, dans lesquels ils permettent à des personnes à mobilité réduite, par exemple, de prendre part. Donc dans ce cas-là, c'est la course, donc il y a des fauteuils adaptés. Alors, on fait une boucle, de 6 kilomètres environ dans le mont Haut. Donc c'est la course à relais qu'on fait, mais là, on amène des personnes qui, eux, pourraient pas, y aller par leurs propres moyens. Donc pour moi, c'est vraiment une façon de participer à l'événement, de rencontrer des personnes. Encore là, on était avec plein de gens du club de trail, fait que c'est vraiment intéressant. Mais c'est pas des événements. C'est ça, moi, je cherche pas, tu sais, à performer ou à.
c'est pas dans cette optique-là du tout, j'en suis maintenant. Puis ensuite, ben, il y a quand même le défi de l'endurance de la Wiatchuan en octobre que je me suis inscrite pour là, tu sais, me pousser un petit peu. Et ça, qu'est-ce C'est que un c'est? Oui, c'est tout nouveau de cette année, c'est à Val-Jalbert. Donc, tu as la formule 4 heures ou 6 heures. En fait, on commence à midi, tu as jusqu'à 5h59 PM pour reprendre le départ. C'est des boucles de 6 kilomètres et tu en enchaînes le plus possible. Ouais, ce que j'aime du défi, c'est que tu peux le gérer comme tu veux. Différemment, mettons, d'une backyard où tu as 1 heure pour réaliser ta boucle. Et que là, quand tu rentres plus dans les temps, c'est terminé. Là, tu peux décider d'en faire le plus possible. Tu peux décider d'arrêter une demi-heure pour prendre une pause, d'y aller de façon constante, mais à un rythme qui t'est confortable, ou quelqu'un pourrait vraiment se pousser puis vraiment se donner un objectif de kilométrage, tu sais, qui est vraiment c'est vraiment fait que c'est propre à chacun. On peut se l'approprier versus une très longue distance, partir du point A et le point B qui est très, très loin. Oui, En vrai, je trouve ça plus intimidant que d'y aller comme ça, un tour à la fois. Tu sais, mentalement, j'aime beaucoup l'idée. c'est une très belle idée, ouais. Ouais, comme les transpercés que j'avais fait aussi ou transvallées que j'avais fermé, les courses par étapes, ça aussi, j'adore ça. Ouais. Ah bah là, c'est comment, je dis tout le temps un peu, comment rentabiliser ton week-end. C'est génial parce qu'au final, tu pars, mais t'as, admettons, pour transpercer, je connais Oui, mieux versus transvaler. oui. Je sais pas si c'est le même principe, mais t'as comme, je pense, c'est 3 jours, une Mhm. course par jour. T'as le temps de voir à peu près tous les Oui, circuits, de voir des paysages fabuleux à des coins différents. Puis là, tu l'as vu, exact. tu l'as bien vu ta région. Oui, oui, puis aussi en ayant quand même un minimum de repos. Entre tu sais, je trouve que la gestion physique et mentale aussi de ça, moi, je trouve ça beaucoup moins intimidant que de partir là, j'avais fait le TP 50, le transpercé 50. Je trouve ça moins intimidant, donc en en le répartissant sur 3 courses, que de dire: «OK, je m'attaque aux C'est 50», vrai, genre. c'est vrai, c'est vrai. Puis moi, dans ma tête, c'est comme tu dis, tu vas dans un parc d'attractions, sauf que c'est pas une journée, c'est 3 journées. Enfin, dans ma Exact! tête, c'est ce qui se passe. Donc, moi, c'est comme 3 jours de bonheur, 3 courses. Ouais, ouais. C'est cool. Puis, je voulais revenir justement sur la performance, parce qu'il y a quelque chose que tu as dit, euh, et ça m'a comme marqué le fait que tu dis ça, que lorsque tu t'es préparé, je pense, pour le marathon de Boston, puis là, au final, cette préparation-là a fait que tu ne prenais vraiment plus plaisir à ça. C'est ça, j'ai bien résumé? Ben oui et non, c'est-à-dire que je me suis jamais préparée pour Ah, Boston parce que pardon. je me suis pas qualifiée. C'est quand je m'étais entraînée pour mon marathon qui était le Petit Train du Nord, parce que là, je reviens encore, c'est important que ce soit celui-là parce qu'il était en nature. Mon coach à l'époque m'avait dit, tu sais, si tu veux, là, en mettant les efforts, tu pourrais obtenir une qualification pour tes 40 ans. Et là, ça m'avait flatté l'ego, mais en fait, je me suis même pas rendue là parce que j'ai juste réfléchi de, OK, je vais obtenir ça, mais qu'est-ce que ça va m'exiger? C'est quoi la transaction? Tu sais, moi, je vois ça souvent comme transactionnel. Donc, j'obtiens ça, mais ça m'en coûte quelque chose. Puis je fais arc, non. Genre, je vais être dégoûtée de la course, tu sais, parce que moi, faire des intervalles, déjà pour mon marathon, là, faire des intervalles de 2 kilomètres, des intervalles courts, hey, non, non, j'ai perdu tout plaisir cette année-là, mais vraiment, ça m'a pris du temps à m'en remettre. Physiquement, ça allait très, très bien. Mentalement, là, j'étais pas dégoûtée de la course, mais pas loin, là. Ça avait été vraiment, ouais, ouais, ouais. Et c'est ça, après ça, je suis vraiment tombée dans le trail complètement. Je comprends tout à fait, parce Ouais, que j'avais fait la... J'avais, à un moment donné, je fais de la marche athlétique, pour oui. la petite histoire, puis c'était vraiment compétition. Et c'était la même chose. Au bout d'un moment, je me suis pareil posé la question. J'ai fait, mais. Enfin, je veux vraiment faire ça pour avoir une médaille, une position. Je m'entraîne pour une position. Puis t'as du stress en plus lié à ça, là. Puis t'as tout le. T'as le coach qui est derrière, qui te pousse. Enfin, t'as tout le truc. Puis au bout d'un moment, j'ai fait, bah non. Comme toi, Mhm. j'ai fait, bah, je perds trop de choses à côté pour Voilà. cet Ça événement-là. ça en valait pas le coup, quoi. Ben non, donc à la fin, pareil, j'ai arrêté, puis j'ai fait, on va faire ça pour le plaisir. Mhm. Ah ouais. Donc c'est ça, c'est parfait. Ensuite, ah bah tiens, as-tu un conseil pour les femmes qui nous écoutent? Aurais-tu un conseil à donner? Ben oui, en fait, j'ai une coach aussi qui est Martine Marois, là, une grande athlète, je sais pas si tu connais, elle a fait le Tour des géants et tout. Puis, Oui, ce qu'elle nous dit souvent, c'est mettez votre masque à oxygène en premier. Puis, tu sais, je pense que les femmes, on est très, très bonnes pour conseiller nos amis.
pour, tu sais, dire: «Oui, mais prends soin de toi», tu sais, pour, être des, j'ai l'anglicisme, là, être un bon preacher, là, tu sais, pour Oui, prêcher les bonnes choses et le dire, mais qu'on les fait pas forcément, tu sais. Alors, c'est vraiment, vraiment ça, de mettre notre masque à oxygène en premier. Donc comme mère, comme femme, comme épouse, comme, peu importe, tu sais, de prendre soin de nous en premier. Même je pense à quelqu'un d'autre en ce moment, elle, c'est au niveau du travail, qu'à un moment donné, elle a fait: «Ah, ça fonctionne plus», tu sais. Donc pour trouver l'équilibre, moi, je trouve, tu sais, que ça passe par peu importe, là, la course ou peu importe, le sport ou la façon, mais de prendre soin de nous. Puis ça va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus apte après à prendre soin des autres. Puis en fin de semaine, justement, tu sais, il y avait un événement entre coureurs amis. Moi, j'étais là comme équipe de sport, puis j'ai fait ce qu'on appelle un DNF comme équipe de sport. Donc, c'est pour Did Not Finish, DNF. Donc, j'ai pas été capable de m'acquitter de ma tâche comme j'aurais souhaité pendant toute la fin de semaine parce que j'étais malade. Mais à un moment donné, tu sais, je me disais: «Oui, c'est beau, je veux être là pour eux, je veux prendre soin d'eux», dont mon mari, tu sais, qui faisait un 100 kilomètres. Pour moi, c'était vraiment important d'être présente, de mon côté très maternel, puis tu sais, qui veut prendre soin des gens. Mais à un moment donné, j'ai fait: «Ça marche juste pas». Tu sais, j'étais incapable, genre, je vais être malade, je fais de la fièvre, tu sais, j'ai vraiment été dans un sale état pendant 3 jours, j'étais au lit. Donc à un moment donné, c'était comme, ben, pas le choix, tu sais, je dois rentrer à la maison, prendre soin de moi, puis après, tu sais, je serai plus en état. Donc ouais, ça serait ça, ça peut sembler égoïste, mais au final, c'est tout le monde qui en bénéficie de prendre soin de nous d'abord, ouais. ah, c'est le plus important. Pour moi, c'est une très très belle conclusion. Sincèrement, le fait de prendre soin de nous écouter, parce que souvent, encore une fois, on veut faire tel objectif, on reste dans des emplois, ce que tu veux, comme tu as dit, ça peut toucher tous les domaines et on ne s'écoute pas. Et des fois, ça va finir par aller trop loin, puis ça va comme péter. Mmh. Donc, très belle conclusion. As-tu autre chose à rajouter, tiens, pour finir, ou on est bien? Ben, en fait, moi, j'inciterais vraiment tous ceux qui ne connaissent pas la trail ou même si c'est pas des sportifs, aucunement, d'aller dans la nature, vraiment. Ne serait-ce que, tu sais, on n'est pas obligé d'aller au Mont Washington, là. Ça peut être, on a le Mont Hope à Bromont qui est super accessible pour tout le monde. D'amener les enfants, de vraiment prendre le temps d'aller dehors. Puis même si on n'est pas apte ou si on n'a pas les capacités non plus pour le faire, physique, par exemple, il y a la Fondation des sports adaptés. J'ai vu, il y a plein de programmes un peu partout là, dans le Québec. Donc, il y a vraiment des façons que tout le monde soit inclus et qu'on y aille à notre rythme, mais parce qu'on a tellement à bénéficier de la nature, là. Donc, ouais, j'invite vraiment, vraiment les gens en toute saison aussi, là, c'est magnifique au Québec. Donc, c'est d'aller jouer dehors, tout simplement. Merci beaucoup. Ça Ça fait finit plaisir. en beauté, comme on dit. Merci beaucoup, Mélissa. Et ben, nous, on se retrouvera pour un prochain épisode. Bye bye. Bonne journée!